Le harcèlement est clairement l'un des fléaux de notre société. En effet, il prend différentes formes, que ce soit du harcèlement scolaire, que ce soit du cyberharcèlement, ou que ce soit pour des personnes lambda ou handicapées dans la vraie vie. En gros, tout le monde peut être touché de près ou de loin et personne n'est à l'abri de finir par être harcelé. Et yo les broquis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo, c'est ce qui m'encourage un maximum à continuer à faire des vidéos. Bon, aujourd'hui je voulais parler de manga et de harcèlement parce que le harcèlement est clairement un sujet qui me touche énormément, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et dont je voulais parler. C'est le moment de parler de 4 mangas qui parlent de près ou de loin d'harcèlement et on commence tout de suite avec le premier manga. Tsunayoshi Sawada est considéré comme la personne la plus nulle. Que ce soit socialement, scolairement ou sportivement, personne arrive à le considérer comme quelqu'un de normal. Et c'est aussi pour ça qu'il a un surnom. Et c'est quoi ce surnom? C'est tout simplement Tsunaz, un mélange de Tsunayoshi et de Naz. Tout simplement. Tout va basculer le jour où il va rencontrer le meilleur assassin de la mafia, qui n'est autre qu'un bébé et qui va lui apprendre que c'est lui le prochain parrain de la Vongola Family. Vous l'aurez compris, on va parler de Reborn qui n'a pas pour harcèlement le sujet principal, mais le personnage de Tsunayoshi Sawada est un harcelé. Donc Reborn manga en 42 tomes. Et pourquoi je veux parler de cette œuvre-là? Parce que Tsuna est un personnage super intéressant. Il a été toute sa vie harcelé et lorsqu'il rencontre Reborn, ses conditions de vie s'améliorent énormément. Il arrive à s'entourer de beaucoup de personnes. Ces personnes qui vont ensuite faire partie de la 10e génération de la Vongola Family, donc 10e génération dont il appartient. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, il reste lui-même. Alors, c'est un peu heureux, il a peur tout le temps, mais il ne va pas hésiter à se battre pour protéger les siens. Il est très empathique dû à son harcèlement parce qu'il sait ce que c'est que d'être au plus bas et il va faire en sorte d'être très compréhensif et voire même parfois de rassurer ses proches. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il arrive à autant s'entourer. Alors, il prend de plus en plus confiance à lui, ce qui amène de plus en plus de monde, bien sûr, mais justement parce qu'il est empathique, c'est parce qu'il est peureux, c'est parce qu'il sait ce que c'est que d'être au plus bas, que les gens vont graviter autour de lui. C'est un peu comme le noyau d'un atome. Il y a le noyau, puis tous les électrons autour qui gravitent autour de ce noyau. Et Tsunayoshi Sawada, c'est le noyau. La Vongola Family, ce sont les électrons. L'évolution du personnage est juste titanesque parce que on le rencontre plus bactère et on se sépare de lui comme étant quelqu'un de vraiment apprécié, de quelqu'un qui a réussi à trouver sa place. Et ça, c'est beau parce que malgré tout, ça reste quelqu'un de faible, entre guillemets, de très naturel, de très humain. Shoko est une jeune fille sourde depuis la naissance, ce qui ne facilite absolument pas sa vie. Oui, aussitôt arrivée dans une nouvelle école, qu'elle commence déjà par se faire harceler par Shoya et ses camarades. Quelles sont les causes de son harcèlement? C'est tout simplement son handicap. Sauf que par un revirement de situation, Shoya finit lui aussi par se faire harceler. Et oui, tout bascule pour lui et va devoir vivre un véritable enfer. Bon, clairement, j'en parle beaucoup depuis que j'ai lu Silent Voice, d'ailleurs dans le tome 1 qui est ici, mais c'est encore une fois le manga le plus réaliste en ce qui concerne le harcèlement. Parce qu'on parle du harcèlement vraiment de manière générale, que tu sois une personne handicapée ou une personne lambda, ça montre une chose, tout le monde peut être touché par le harcèlement. On va suivre un petit peu l'évolution de Shoko et Shoya qui ont été tous les deux harcelés et qui du coup vont devoir vivre avec ce harcèlement et justement on va les voir évoluer du je veux me suicider à j'ai enfin de l'espoir, je veux vivre, j'ai réussi à m'entourer de personnes capables de m'aimer. Et ça c'est un processus qui est assez long, un processus qui est assez compliqué et on le voit justement avec ces deux personnages là, ça prend plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années pour qu'ils arrivent à ce stade là, c'est juste génial. Il y a aussi le questionnement du retour de bâton, du karma, du mauvais œil, vous appelez ça comme vous voulez, dans le sens où Shoya était un harceleur. Il finit par se faire harceler. Encore une fois, ça montre que harceleur ou pas, tu peux à tout moment te faire harceler pour une raison toute bête. Donc, ce questionnement-là est super intéressant et en plus de ça, c'est une fois qu'il se fait harceler qu'il a compris qu'il avait fait vivre un enfer à Shoko. Ça pose aussi une problématique. Est-ce qu'on peut pas faire autrement pour faire comprendre à une personne que c'est pas bien? Ça, je sais pas. Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires et on passe au troisième manga.
Takezo est le dernier membre de son club de Koto qui n'a aucun succès, mais s'il ne trouve pas rapidement de nouveaux membres, il va très rapidement devoir fermer. Bien sûr, beaucoup de racailles en profitent pour squatter son club, juste parce que ça les amuse, sans même faire partie du club, jusqu'au jour où Shika, un autre délinquant, va tout simplement les virer de là, parce qu'il a tout simplement envie de rejoindre le club de Koto. Et c'est du coup comme ça qu'on va commencer les aventures de Takezo et de Shika dans Sounds of Life par les maisons d'édition Akata. Pareil, depuis que j'ai lu ce manga, j'en parle très souvent, mais Sounds of Life n'a pas pour thème principal le harcèlement, mais il est vachement présent, donc je voulais en parler. C'est très différent des autres mangas sur le harcèlement, parce que du coup, le personnage de Takezo est un personnage dont je me reconnais énormément. Il se fait harceler, pourquoi? Parce que pour beaucoup, ce qu'il fait en tant que musicien n'est pas reconnu ou est bizarre que ce soit lui qui le fasse. Je m'explique. Le kodo est un instrument très traditionnel, très noble, et qu'un mec en face, c'est très bizarre. C'est clairement ringard, et du coup, il va se faire harceler et moquer pour ça. Là où moi, qui ai fait du violon puis du violon alto, qui moi, en tant que rebeu et en tant que mec, c'était vachement bizarre de faire du violon ou du violon alto et pas de foot. C'est pour ça que Takezo, j'ai une certaine affection pour lui et que je me reconnais énormément dans ce personnage-là parce qu'on s'est moqué de moi comme on s'est moqué de lui. Et là où le manga est intéressant, parce qu'il va chercher aussi à déconstruire tout ça, que n'importe qui peut faire n'importe quel instrument, que tu sois un délinquant, un mec ou pas, tu peux jouer de l'instrument que tu veux. Autrui n'a pas à dire si c'est un instrument ringard ou pas. Bref, j'adore le manga. Vraiment, il est excellent. Il est très rapidement monté dans mes coups de cœur et dans mon top manga. C'est vraiment une dinguerie. La classe E est connue pour être la classe regroupant les plus gros cassos, les pires élèves, les plus gros camps du collège Kunigaoka. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle est également appelée la classe des épaves. Sans aucun avenir, tout va changer lorsque leur nouveau professeur débarque dans leur classe, sauf que c'est un professeur assez spécial. Et oui, c'est un poulpe gigantesque qu'ils vont devoir abattre car à la fin de l'année, il menace de détruire la Terre. Bon, vous l'aurez compris, on va parler d'Assassination Classroom, et là, la question de harcèlement est mélangée à plusieurs thèmes. Bah oui, parce que la classe E, dont fait partie Nagisa, Karma, etc., est une classe qui se fait persécuter à cause de leurs notes et pour certains à cause de leur comportement. Pourquoi? Tout simplement parce que le fonctionnement du collège Kunigaoka se base sur 95%, 5%. 95% de bosseurs, 5% de cancres. En gros, tout ça pour dire que ce système-là va permettre aux 95% de voir ce qui peut arriver aux 5%, donc discrimination, moquerie, humiliation, harcèlement, et ça va justement faire en sorte qu'ils travaillent un maximum pour qu'ils n'entrent pas dans les 5%. Parce que si leur note se détériore, ils risquent de tomber dans les 5%. Et ça, personne ne le veut. Et pour garder cette supériorité envers eux, parce que tant que tu fais partie des 95%, tu seras considéré comme supérieur à eux. Et pour rester à ce niveau-là, tu vas bosser dur. Tu vas bosser dur et t'as pas envie d'aller là-bas. Et ce système-là est très humiliant, très injuste parce que les notes ne définissent pas une personne. Mais dans ce collège-là, c'est le cas. Et heureusement que c'est un shonen parce que du coup, ils s'en sortent, ce qui est logique. Mais dans beaucoup de cas, et c'est réel, ça ne s'arrange pas. Parce que t'as des mauvaises notes, on va se foutre de ta gueule. Parce que t'as des mauvaises notes, on va se moquer de toi. Parce que t'as un comportement différent des autres, on va se moquer de toi. Parce que tu as une passion différente des autres, on va se moquer de toi. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui est vachement intéressant à analyser dans Assassination Classroom parce que on voit cette discrimination, on voit cet harcèlement, on voit cette humiliation et on ne peut rien faire en fait. Koro Sensei est là justement pour leur faire prendre confiance en eux et ça marche, c'est le cas. Plus on avance dans l'œuvre, plus ils se rendent compte de leur qualité et plus ils arrivent à se débrouiller seuls, scolairement mais aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est juste génial en fait à suivre. Et encore une fois, la question de harcèlement est mêlée à tellement d'autres questions dans Assassination Classroom. C'est un manga tellement polyvalent qu'on prend généralement très second degré à la base, mais quand tu le lis premier degré et que tu commences à l'analyser, tu te dis ouais, ok, il y a pas mal de choses à voir, il y a pas mal de choses qui dénoncent, et c'est juste génial. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Voilà, encore une fois, le harcèlement est une question, c'est même plus qu'une question, c'est un combat que je défends tous les jours. Pour moi, il est clairement hors de question de laisser impuni le harcèlement. Donc, si vous faites harceler ou si vous connaissez quelqu'un qui se fait harceler, allez la voir.
allez voir quelqu'un. Ne le laissez pas seul parce que c'est juste horrible d'être harcelé. Mentalement, on se sent responsable, on se dit que c'est notre faute. Alors que non, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as rien fait à part être toi. Donc, continue à être toi. En tout cas, pour terminer sur cette vidéo, je mets tout en description, mais tu as le lien de mes 2 liens Tipeee. Donc, celui où tu auras tout ce qui est exclusif. Donc, miniature en exclusivité, intro de vidéo en exclusivité, review en exclusivité et probablement d'autres surprises qui arriveront peut-être plus tard, mais je suis en train de voir un petit peu tout ça. Et un deuxième lien pour une cagnotte de cartes Pokémon, voilà, histoire d'acheter une display qu'on ouvrira ensemble. Tu as juste à cliquer sur le lien, faire un petit don. Pareil pour l'autre lien Tipeee, hein, c'est des petits dons que vous pouvez faire et ça m'aiderait beaucoup. En tout cas, ça me motiverait beaucoup aussi. On va pas se mentir. N'hésite pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Dis-moi le manga, un manga que tu apprécies énormément et qui parle de harcèlement. Donc voilà, n'hésite pas à partager, comme je l'ai dit, pour que d'autres potes à toi regardent cette vidéo et découvrent ou des mangas qui parlent de harcèlement de près ou de loin. Ou juste pour découvrir de nouveaux mangas, hein, tout simplement, ça va aussi vite. N'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family. On se rapproche des 500 abonnés avant que je tourne et l'objectif reste les 1000 abonnés. Donc abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas d'activer la cloche de notification, très important si tu veux être au courant pour chaque nouvelle vidéo de disponible. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bref, à plus les Brokistes.